Salut les Frenchies, bienvenue pour cette anecdote du jeudi en partenariat avec Rescue 18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Allez cliquer sur le lien dans la description, vous y trouverez des articles intéressants, des vidéos de l'international avec moi et Anthony du Canada à venir bientôt. Sans plus attendre, on passe à l'anecdote. Alors aujourd'hui, je voudrais remercier Pascal qui m'a envoyé ce magnifique casque F1 avec la lampe qui va avec. Fameux casque dont la réputation n'est plus à refaire ni en France, ni tout autour de la planète. Mais malgré tout, ici au Texas, ça reste quand même une nouveauté si je puis dire. Bien qu'il ne soit pas nouveau, mais ça fait quand même tourner les têtes. Hein. C'est comme une belle voiture ou une belle femme, ça fait toujours tourner les têtes. Ça attire le regard, ça attire la curiosité des gens. Et surtout ici, vu qu'ils ne sont pas habitués à voir ce type de matériel, particulièrement au niveau des casques. Parce que pour le pompier américain, un casque, c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça, ou un casque en cuir du même type. Mais les casques F1, c'est vraiment pas au programme pour eux. Donc voir un casque d'astronaute, comme ils l'appellent, c'est toujours une grande surprise. C'est toujours un émerveillement aussi. Ils adorent le toucher, le regarder, baisser la visière. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'on voit à travers de la visière en feuille d'or ici, les lunettes de protection à l'intérieur. Enfin bref, ça attire toute la curiosité. Et c'est vraiment super sympa de la part de Pascal de m'avoir envoyé ça. Et il sera exposé dans la caserne ici à Station 73 avec fierté pour représenter la France forcément. Alors, si vous êtes des fans avides des anecdotes du jeudi, vous vous rappellerez peut-être que dans la toute première édition, je vous avais indiqué que ça suivrait un ordre chronologique, mais pas forcément. Donc là, on va faire un énorme bond en avant comparé à là où on avait laissé avant. J'étais encore à Cloverleaf dans la dernière, donc avant 2012. Et là, ça se passe en 2019. Et qu'est-ce que j'ai eu en 2019? J'ai eu l'occasion de tester ce casque-là, le XF1, donc l'équivalent américain du casque F1, pendant toute une année, quasiment jour pour jour. Donc ce casque, autant vous dire qu'il ne passe pas vraiment inaperçu sur intervention. Donc pendant une année, ça a été en non-stop, le casque d'astronaute, le casque de ceci, le casque de moto, le casque de vélo, le casque de je sais pas quoi. Et en gros, tout le monde m'a pris la tête pendant une année, mais moi ça m'éclatait tellement de les faire chier en gros, que j'adorais leur faire croire que c'était juste le premier d'une longue série, qu'on en avait commandé des dizaines et des dizaines et que petit à petit, on allait remplacer tous les casques par ce modèle-là. Et là, je vous dis, ça a été des révoltes, je ne veux pas dire que les gens étaient prêts à se battre avec moi, mais je leur faisais croire que oui, moi j'adore ce casque, je vais donner un avis 100% positif dessus et on va commander ça et tout. Et donc c'était ouais, mais non, mais il n'y a pas moyen, c'est pas un casque de pompier, c'est un casque, encore une fois, de vélo, d'astronaute, de tout ça, de je sais pas quoi. Et c'était vraiment marrant à voir et à vivre pendant une année. La chose avec ce casque, par contre, c'est qu'il m'a été donné tout neuf, mais pendant une année, il a bien servi. Hein. Celui-là, il en a fait des feux. Hein. D'ailleurs, le tout premier feu que j'ai fait, il a un peu trop chauffé, il a eu un peu de mal. Et l'intérieur, la calotte à l'intérieur, elle a fondu. Donc, il a fallu qu'on renvoie en France pour qu'il puisse être réparé. En gros, qu'il puisse me changer la calotte en mousse de polystyrène à l'intérieur. Et qui me le renvoie quelques semaines plus tard. Mais celui-là, il en a fait un sacré paquet de feu. Et c'était vraiment sympa d'avoir l'occasion de tester ça en tant que Français. Un casque made in France, donc fait en France, par des Français. Pour un Français au Texas, c'était vraiment l'éclat total. Et le top du top avec ce casque, c'était vraiment sur Inter. Après un feu, on parlait à 50% du feu et l'autre 50% c'était vraiment oh, le casque ouais Frenchy là, ce casque de malade. C'était identification instantanée, tout le monde savait que quand ils voyaient ce casque là, c'était moi forcément. Et plus d'une fois, ça nous a fait rentrer dans le game comme on dit. Hein. Il y en a qui galéraient, ils nous ont vus avec mon équipe. Ouais vas-y Frenchy, ouais, il y a une lance là-bas, vous la prenez, vous occupez du feu et tout. Donc c'était vraiment quand même une expérience assez mémorable. Étant donné que j'étais vraiment le seul, mais le seul et unique déjà qui avait, je pense, le courage
de porter ce truc-là pendant un an et de faire face aux critiques, mais vraiment incessantes. C'était mais constant, 100% du temps, chaque jour. C'était bon, c'était en bon esprit, hein, c'était pas méchant, mais c'était vraiment non-stop. Et puis moi, j'adorais leur faire croire que vraiment c'était favorable à 200% et puis on allait passer là-dessus. C'était vraiment trop marrant, quoi. Donc comme vous pourrez constater, la visière ici est cassée malheureusement. Ils ont broyé ça quand j'ai envoyé au nettoyage. Alors j'hésitais vraiment, est-ce que je le mets dans mon sac, est-ce que je le mets pas? Ils le sauront pas si je l'envoie pas, parce que bon, il a un petit autocollant officiel Spring Fire Department à l'intérieur, donc il fait vraiment partie de nos équipements. Il a été intégré dans le système, mais encore une fois, moi j'ai mon casque comme ça, il l'aurait jamais su si j'avais pas envoyé celui-là. Donc j'ai hésité, je l'ai envoyé, au final ils l'ont cassé malheureusement, en y allant vraiment trop fort avec leur brosse, parce qu'il était tout noir ici, la visière était vraiment toute fumée, quoi. Et après l'avoir cassé, ils se sont rendus compte, bah forcément ils n'avaient pas de visière de remplacement, donc ils l'ont mis hors service, ils l'ont renvoyé ici, et puis quand ils l'ont renvoyé, on m'a dit l'expérience a duré assez longtemps, de toute façon on va pas les sélectionner, c'était juste histoire de dire. Et puis bon, bah voilà, on m'a autorisé à le garder en souvenir, ce qui est quand même vachement sympa, parce que normalement on ne garde pas nos anciens équipements. Et celui-là, bah, il y en a vraiment un seul dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. Puis bon, bah, je le garderai précieusement en tant que très bonne année passée de ma carrière à porter ce casque-là qui vraiment a fait jaser et qui a fait parler, mais comme jamais on a vu ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'anecdote vous aura plu. C'était vraiment un excellent moment que j'ai passé au cours de ma carrière. Et ben on ne sait jamais, hein, s'ils veulent retenter l'expérience dans le futur et qu'on me redonne un nouveau ou qu'on me répare la visière. Moi, ça me dirait bien de le retester. C'était pas évident au final de porter ce casque-là, mais c'était quand même assez intéressant. Je pense qu'il n'est pas vraiment adapté à notre besoin ici. En attendant, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, partagez, allez visiter Rescue 18 et puis on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao!